Mention honorable pour la Commission électorale nationale indépendante, c'est le président Michel Kafando qui donne la note. Maître Barthélémy Kéré et toute son équipe ont été reçus aujourd'hui au palais de Koussiam. Le président du Faso leur a exprimé sa pleine satisfaction pour l'organisation des élections de dimanche dernier. Grand gagnant de ces élections couplées, le mouvement du peuple pour le progrès, et cela moins de 2 ans après la création du parti. Les premiers responsables du MPP et leurs alliés se réjouissent du bilan de leur participation au scrutin. Selon eux, des concertations sont en cours pour constituer une majorité stable à l'Assemblée nationale. 800 000 tonnes de coton, c'était l'objectif cette année au Burkina. Il ne sera pas atteint, ce sont plutôt 750 000 tonnes qui sont annoncées. La campagne de commercialisation a commencé. Le directeur général de la Sofitex était sur le terrain. Il a expliqué aux producteurs les efforts de l'État pour garantir un prix d'achat acceptable. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La Commission électorale nationale indépendante reçoit les félicitations du président du Faso, Maître Barthélémy Kéré et toute son équipe ont été reçus ce samedi au palais de Koussiam. C'est du bon boulot, c'est en substance le message du président Michel Kafando qui a exprimé sa pleine satisfaction. La CENI qui a tenu son pari d'organiser des élections propres et sans contestation afin de remettre le Burkina sur les rails. Ali Doubadini, Jacques Lamissa Tarpada. Le président du Faso, avec à ses côtés le chef du gouvernement, reconnaît ici le mérite de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, d'avoir bien organisé les élections présidentielles et législatives. Des élections transparentes dont les résultats sont acceptés par tous. En un an, mettre en place un dispositif et le faire fonctionner de telle manière à ce qu'il y ait des élections transparentes, dont la crédibilité est telle qu'effectivement les résultats sont acceptés par tous, c'était une gageure. Nous avons été heureux que ce qui a été fait soit à la satisfaction de l'ensemble de notre pays. La CENI a travaillé sur la base du consensus créé avec les partis politiques. Maître Barthélémy Kéré et son équipe se réjouissent du fait que la classe politique soit satisfaite. Nous avons souhaité que la mise en place des institutions démocratiques dans notre pays puisse suivre en fait le sens de ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire l'esprit de transparence, l'esprit de tolérance, l'esprit d'acceptation de tous pour que nous puissions effectivement construire un Burkina où il fera bon vivre pour tout le monde. Le président de la CENI le reconnaît, l'administration des élections au Burkina Faso est perfectible. Un bilan de l'organisation de ces élections sera d'ailleurs dressé dans les jours à venir. Des élections qui ont consacré la victoire d'un parti, le mouvement du peuple pour le progrès. Le MPP et ses alliés se réjouissent des résultats de la présidentielle et des législatives. Le parti n'aura pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais selon ses premiers responsables, des concertations sont en cours pour constituer une majorité stable afin de permettre au futur président de mettre en œuvre sa politique. Roger Kam et Zalissa Sanfo. Nous sommes satisfaits des résultats, tant au niveau des législatives que des présidentielles. On a les propos du directeur de campagne du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. 53% pour les présidentielles, le MPP passe haut les mains au premier tour. Mais avec ses 55 sièges sur les 127 à pourvoir, le parti n'a pas la majorité absolue qui le mettrait dans une position confortable à l'hémicycle. Mais à l'entendre, c'est un message du peuple, une invite aux sensibilités politiques à opérer des rapprochements afin d'ériger un puissant socle à même de porter leurs espérances. Et ayant compris ce message, le parti promet que des alliances sont déjà en cours. Nous pouvons vous rassurer que l'alliance réalisée autour du président Rochman Christian Kaboré a pris des contacts pour que le président ait une majorité stable à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre son programme. Et si le MPP fait des alliances avec des partis politiques, les journalistes ont voulu savoir la place réservée aux organisations de la société civile. Et Salif Diallo de répondre que c'est une collaboration de longue date qui va se poursuivre pour un Burkina nouveau, dynamique
et prospère. Et parlant d'alliance, le président du RDF affiche sa disponibilité à travailler avec le président nouvellement élu. Salvador Yameogo était au quartier général du MPP aujourd'hui. Il est allé féliciter Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'exprime ici au micro de Roger Kam et Zalissa Sanfo. Venu présenter nos respects au président du Faso élu, le féliciter chaleureusement et vivement pour sa brillante élection à la présidence du Faso, lui assurer nos encouragements et lui souhaiter bonne chance dans sa mission. En retour, il nous a remercié pour la démarche et il nous a assuré qu'il allait fonder son mandat sur la réconciliation, sur le changement de mentalité, sur la bonne gouvernance et sur l'inclusion de tous les Burkinabés pour que ce Burkina nouveau naisse de ses cendres. Le RDF, tout au long de la campagne, a dit qu'il travaillait effectivement non seulement à la réconciliation, mais au fait qu'au sortir de ces élections-là, il y ait une possibilité d'alliance de toutes les forces qui pourront travailler demain pour le Burkina. Donc nous sommes ouverts à toute forme d'appui, de collaboration avec le président. 30e journée internationale des volontaires. L'événement a été célébré aujourd'hui même à Kaya dans le centre-nord. Le monde bouge et toi deviens volontaire. C'est le thème retenu, un thème qui s'apparente à une interpellation, un appel à l'engagement de tous. Un village associatif a été mis en place afin de présenter les acquis du volontariat. Issa Kafandou, Adama Koulibaly. Depuis 30 ans, les Nations Unies célèbrent chaque 5 décembre la journée internationale des volontaires. Kaya, capitale de la région du centre-nord, a abrité la commémoration au niveau national, marquée par le message du secrétaire général des Nations Unies qui appelle à plus de solidarité face à la situation des réfugiés et des autres catastrophes. Jeter un regard rétrospectif sur les actions menées et planifier celles à venir, c'est sous ce sceau qu'est placée cette commémoration. C'est effectivement une journée très importante pour nous parce que le volontariat permet de valoriser, permet de contribuer au développement, à la mise en œuvre des actions. Les volontaires des Nations Unies, c'est plus de 6300 à travers le monde, dont 96 au Burkina Faso. En plus du programme national de volontariat au Burkina, d'autres structures telles la JICA, les Corps de la Paix, France Volontaire, la Croix-Rouge ou encore les Scouts interviennent sur le terrain. Nous sommes volontaires depuis le début dans la Burkina. Dans ma formation de base, en tant que juriste, défenseur des droits humains, c'est quelque chose qui est énorme et qui s'est développé. Le programme volontaire m'a beaucoup inspiré. C'est une fierté pour moi de pouvoir également accompagner en fait, la commune. Parce qu'il faut d'abord avoir un emploi pour participer au développement. Le volontariat, c'est également un canal par lequel on peut également accompagner en fait, le développement de nos pays. Un don à un orphelinat et une visite du village associatif qui regroupe des actions développées par des volontaires et des associations ont aussi ponctué cette célébration. Des volontaires dont l'engagement est très précieux, particulièrement dans la situation de catastrophe. Et Dieu sait que leur nombre et leurs effets ne cessent de prendre de l'ampleur dans le contexte des changements climatiques. La journée de prévention des catastrophes a été célébrée hier, là aussi à Kaya, sous le thème « La connaissance sauve des vies ». Viviane Tendrebego. Les populations de Napambumbu, de Louda et des localités environnantes dans le San Matenga connaissent les effets des catastrophes naturelles. Elles ont vu la petite digue de leur barrage céder après les inondations de 2009. Le problème existe toujours. Il y a les hippopotames qui ont commencé à trouer la digue. Nous voulons carrément la réhabilitation de ce barrage parce que c'est un vieux barrage depuis 1958. Et dans tout le Burkina Faso, les effets de ces catastrophes naturelles sont légion. Cette année, le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence a enregistré 28 032 victimes d'inondations, 10 000 victimes de vents violents. Ces catastrophes ont fait 20 décès et d'importants dégâts matériels. Cette année, la Journée internationale de prévention et de gestion des catastrophes propose de s'appuyer sur les savoirs traditionnels pour faire face à ces catastrophes de tout genre. Ici, par exemple, quand la saison se prépare, de par leurs observations des phénomènes naturels, que ce soit la production au niveau des arbres, l'aspect de l'environnement ou même des insectes qui se déplacent, ils sont capables de prédire que la saison sera bonne ou mauvaise.
Cette journée internationale est célébrée en principe tous les deuxièmes mercredis du mois d'octobre. Pour préparer celle de cette année, l'ONG ATAD et ses partenaires ont initié des jeux radiophoniques. Les 4 premiers ont reçu leur prix à Napambumbu. Elles, bien souvent, sont les plus vulnérables dans les situations de catastrophe ou plus généralement laissées pour compte dans la vie de tous les jours. Il s'agit des personnes handicapées. Leur journée internationale a été célébrée à Bobo-Dioulasso. Un seul message cette année pour une véritable inclusion des enfants handicapés. Changeons nos attitudes. Hassan Gourabou, Sanouha Christine Koulibaly. 1,2%, c'est la proportion des personnes handicapées au Burkina Faso selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2006. Une frange pour qui la discrimination reste souvent le premier souci. Quand on parle en termes de discrimination, on a 3 éléments qui sautent à l'œil nu. Ce sont les insultes, les mises à l'écart et les violences physiques. C'est le summum des discriminations qu'on puisse infliger à une personne handicapée. Et le 3 décembre de chaque année est une occasion de faire le plaidoyer pour un changement d'attitude. Pour cette 22e journée, les tout petits cristallisent les attentions. Il y a véritablement de sérieux problèmes au niveau des personnes, des enfants handicapés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener ces enfants handicapés à être mieux intégrés, aussi bien dans le milieu social, dans le milieu familial, aussi bien au niveau des écoles? La réponse à cette question est l'une des missions du département en charge de l'action sociale. Cette interpellation n'est que le quotidien de ce que nous faisons. C'est notre raison d'être, en ce sens que le handicap est la chose la mieux partagée dans notre pays. Et vous savez que vous et moi, d'un instant à l'autre, on peut être personnes handicapées. Et une campagne de communication pour un changement de comportement vis-à-vis de l'enfant handicapé est en vue dans les 3 régions les plus touchées, à savoir les Hauts-Bassins, le Sud-Ouest et le Centre-Ouest. Je vous le disais en titre, l'objectif de 800 000 tonnes de coton cette année ne sera pas atteint. La production devrait se limiter à 750 000 tonnes. Le directeur général de la Sofitex était sur le terrain dans le Tuy pour encourager les producteurs. C'est le début de la campagne de commercialisation. Il a rappelé aux producteurs les efforts consentis par l'État pour garantir un prix d'achat acceptable malgré la conjoncture difficile. Idrissa Warga, Kadou Romaine, qui environ 160 tonnes de coton stockées ça et là. Une bonne physionomie des champs. La moisson semble bonne. C'est le constat fait par le directeur général de la Sofitex lors de cette tournée dans quelques champs et groupements de producteurs de coton. Le coton que nous voyons un peu partout, ça nous donne vraiment espoir. Alors donc c'est juste encourager nos vaillants producteurs qui sont sur le terrain. Cette tournée marque également le début de la campagne de commercialisation du coton. Une campagne qui intervient dans un contexte marqué par une polémique autour du prix du coton. Les rumeurs sont là. Les gens ont dit que si le coton n'est pas à 500 francs, ils ne vont pas produire ni le vendre. Je pense bien que c'est bien de revendiquer, mais en revendiquant, il faut prendre beaucoup de précautions. Logiquement, si on devrait tenir au dispositif qui a été mis en place par rapport à la fixation de prix, on devrait assister à une baisse du kilogramme cette année. Mais le gouvernement de transition a accepté spécialement faire un plus, ajouter 10 francs, ce qui nous a ramené le prix à 235 francs le kilo. Donc c'est un effort considérable du gouvernement pour vraiment encourager nos cotonculteurs. Bernard Zougouri a aussi encouragé les travailleurs de la Sofitex de Houndé et de Bobo-Dioulasso. Au Burkina Faso, la production cotonnière attendue cette année est de 750 000 tonnes contre une prévision de 800 000 tonnes, soit une baisse légère de la production estimée à 50 000 tonnes. À Moctedo, dans le plateau central, c'est plutôt le riz qui est à l'honneur. C'est une zone de forte production risicole. Et pour donner un coup de pouce aux producteurs dans la commercialisation, l'ONG Fondation pour l'Afrique Burkina organise des journées de promotion. Jean-Eudes Bayala, Aimé Solange, Guigma. Première du genre, cette journée promotionnelle du riz de Moctedo vise à encourager et à valoriser l'activité des producteurs rizicoles de la région du plateau central. L'initiative est de la Fondation pour l'Afrique Burkina en collaboration avec l'ONG CISV, Communauté Engagement Service Volontariat.
Cette journée s'organisait dans le cadre de l'amélioration pour la commercialisation du riz de Moctedo et aussi pour faire travailler les hommes et les femmes ensemble dans le cadre de la promotion de leur riz, à partir de la matière première riz paddy jusqu'à les riz étouvés. Et donc de faire de façon que les riz étouvés de Moctedo, ça sorte de Moctedo et ça soit consommé sur tous les territoires burkinabés. C'est l'occasion pour les acteurs de la filière riz de faire un plaidoyer pour que les problématiques liées à la production et à la commercialisation soient prises en compte par les différents acteurs nationaux et internationaux. Environ 190 femmes travaillent dans le groupement, mais le manque de matériel contraint certaines à l'oisiveté. Nous souhaitons que les autorités nous aident avec des équipements pour que nous puissions étuver du riz de qualité pour la consommation. Faire en sorte que le riz pandi de Moctedo soit le premier choix des consommateurs et des institutions publiques et privées est également une des ambitions de la Fondation pour l'Afrique Burkina, qui intervient également dans le domaine de la microfinance rurale, de l'accès à l'eau et de la gestion des ressources naturelles. Tout autre chose pour poursuivre la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales. Tout un chantier, une étude diagnostique sur la question a été diligentée. Les résultats sont sur la table. Ils ont fait l'objet d'un examen à Koudougou par les acteurs concernés. Amadou Ilboudo, Bouma Ernest Nebié. Les agents des collectivités territoriales rencontrent d'énormes difficultés. Des difficultés qui entravent la qualité des services et le bon fonctionnement de l'administration locale. Les problèmes cruciaux qui se posent, c'est notamment la motivation en ce qui concerne la grille salariale, la grille indemnitaire, qui font que ces agents pensent qu'ils sont délaissés ou bien ils sont des sous-fonctionnaires, puisque leur aspiration, c'est de les aligner sur la fonction publique de l'État. Et il y a aussi, au niveau des collectivités, les indemnités.